Dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe G, Manchester City a pulvérisé 5-2 la Juventus Turin. Le Wydad Athletic Club Casablanca, déjà éliminé, a été renversé face à Al Ain 1-2. La Coupe du monde des clubs se poursuivait ce jeudi soir avec la troisième et dernière journée du groupe G. D'or est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Manchester City et la Juventus Turin se disputaient ainsi la première place de la poule. Leader au coup d'envoi, grâce à une meilleure attaque, 9 buts marqués contre seulement 8 pour les Citizens, le club turinois devait donc éviter la défaite et se présentait en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Gonzalez, Vlahovic et Koopmener. En face, Pep Guardiola a opté d'une terrible erreur de Pierre Kalulu pour reprendre l'avantage, 1-2, 26e. Sur un centre anodin, le défenseur turinois propulsait le ballon dans ses propres filets. City régale. En tête à la pause, Manchester City allait prendre un peu plus le large au retour des vestiaires. Entrée en lieu et place de Marmouche, allant permettait aux siens de faire le break peu avant l'heure de jeu, 1-3, 52e. Un spectacle offensif qui allait se poursuivre après l'apparition de Foden sur la pelouse. Suppléant de Doku, l'Anglais trouvait encore la faille pour permettre à City de s'envoler, 1-4, 69e. Et le récital ne s'arrêtait pas là. Dominateur, les Ski Bleus régalaient un peu plus sur une belle inspiration de Savino, 1-5, 76e. Dans le dernier quart d'heure, la Juve réduisait le score grâce à Vlahovic, 2-5, 84e, mais Manchester City s'offrait un troisième succès en autant de rencontres. Avec cette nouvelle victoire, 5-2, Manchester City, déjà qualifié, jouera donc le Real Madrid, Salzbourg ou Al Hilal en huitième de finale. Dans l'autre rencontre du soir, le Wydad Athletic Club Casablanca, déjà éliminé, a été renversé face à Al Ain 1-2. Malgré l'ouverture du score de Cassius Melula, 4e, les hommes de Vladimir Ivic ont finalement changé le cours de ce match grâce à Kojolaba, 45+1 et Kaku Romero, 50e. Samuel Umtiti est à nouveau libre, et cette fois, la suite de sa carrière est plus incertaine que jamais. À 31 ans, le champion du monde 2018 vient de quitter le LOSC après 2 saisons marquées par les blessures, les frustrations et très peu de temps de jeu. C'est donc une page qui se tourne pour le défenseur central, qui se retrouve sur le marché dans l'espoir de rebondir une dernière fois, dans un environnement qui lui permettra peut-être de retrouver la lumière. Tout commence en juillet 2023. Après avoir définitivement quitté le FC Barcelone, Umtiti rejoint Lille avec l'ambition claire de relancer sa carrière. Il sort d'un prêt encourageant à l'Aix, en Italie, où il avait enchaîné les matchs et retrouvé un certain rythme. Pour beaucoup, ce transfert dans le nord de la France ressemblait à une dernière chance, une occasion pour Big Sam de se réinstaller dans le paysage de la Ligue 1 et de redevenir ce défenseur fiable et puissant que l'on avait connu à Lyon, puis au Barça, avant que les blessures ne viennent tout gâcher. Mais très vite, les premiers signes d'alerte réapparaissent. Dès le début de la saison 2023 à 2024, Umtiti ne joue que 5 petits matchs avant de subir une commotion cérébrale. Il est alors écarté des terrains pendant une dizaine de jours, rate 2 rencontres, puis revient progressivement. Il participe ensuite à 8 autres matchs, mais sans jamais retrouver la pleine possession de ses moyens. La suite est encore plus difficile. Une blessure au genou vient mettre un terme à sa saison dès le mois de février 2024. Au total, il n'aura disputé que 13 rencontres pour 710 minutes de jeu. C'est peu, trop peu pour un joueur de son expérience, qui s'était pourtant préparé intensément pour éviter une nouvelle rechute. Mais le pire était encore à venir. Lors de la saison suivante, celle de 2024 à 2025, Samuel Umtiti ne joue tout simplement aucun match officiel. Une blessure persistante le tient éloigné des terrains pendant presque un an. Au total, il manque 53 rencontres, toutes compétitions confondues. Un cauchemar. Son retour à l'entraînement au printemps 2025 est accueilli avec prudence par le staff lillois. On espère alors un retour, même symbolique, en fin de saison. Mais là encore, rien ne se passe comme prévu. Peu après avoir repris la course, Umtiti est victime d'un nouveau pépin physique, cette fois au mollet. Résultat, 75 jours d'absence supplémentaires. Quand il réapparaît enfin sur le banc, Bruno Genesio ne lui accorde aucune minute. 3 matchs passent, face à Marseille, Brest et Reims, et Samuel reste sur la touche. Le message est clair, son aventure à Lille touche à sa fin. Et c'est désormais officiel. Le LOSC a choisi de ne pas prolonger son contrat,
libérant ainsi un joueur qui, malgré son palmarès impressionnant, ne pèse plus vraiment sportivement. Car si Umtiti a tout gagné en club comme en sélection championnat, Coupe du Monde, Liga, ces dernières saisons racontent une toute autre histoire. Celle d'un corps qui lâche, d'un mental qui résiste, mais d'un joueur qui ne parvient plus à enchaîner. Aujourd'hui, Umtiti est disponible, libre, mais aucun club n'a pour l'instant exprimé publiquement son intérêt. Du côté du joueur, c'est le silence complet. Pas de déclaration, pas de prise de parole sur son avenir. La seule fois où on l'a vu récemment, c'était lors d'un événement hors football, à propos de la gestion du temps d'écran. Le terrain, lui, semble bien loin. Pourtant, à 31 ans, il reste de la marge pour rebondir. Des championnats moins exigeants physiquement pourraient se révéler être des options. Des clubs aux États-Unis, en Turquie, au Qatar ou dans certains pays d'Europe de l'Est pourraient lui offrir un dernier challenge, à condition de croire encore en son potentiel. Reste à savoir ce que souhaite vraiment Samuel Umtiti. Veut-il tenter un dernier pari, dans un club où la pression est moindre? Veut-il se battre pour revenir au plus haut niveau malgré tous les obstacles? Ou envisage-t-il déjà, en silence, la fin de sa carrière? Difficile de répondre aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que le football français perd, peut-être définitivement, l'un de ses anciens piliers. Et que l'histoire de Samuel Umtiti, entre gloire mondiale et calvaire physique, reste l'une des plus contrastées de sa génération.